Bien, bonjour à tous. L'affaire Juncker, encore et toujours, puisque même si en surface, on pourrait croire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il y en a un certain nombre. Alors, je rappelle le sujet, je rappelle que le sujet part d'une simple donation et d'un testament qui a été fait donc légataire, un couple de légataires vers un héritier. Et puis ensuite est venu un certain nombre de choses bizarres que je vous ai déjà expliquées dans ces 73 vidéos. Derrière, c'est quoi donc? Derrière, ils volent, ils avaient des vues sur cette famille légatrice depuis déjà 2004, un couple sans enfants, sans ascendant, descendant, mais qui avait un testament donc en faveur de mon ami. Là-dessus vient se greffer également une donation, et bien entendu, nous n'avons jamais rien reçu. J'apprendrai plus tard, après ma constitution de partie civile, que le principal légataire est décédé, donc il n'est pas décédé comme ça. Il ne se prend pas un coup de fusil alors qu'il n'a pas encore eu l'actif de tout le capital, de tout le patrimoine. Et d'autre part, donc, quand on revient voir la veuve, on s'aperçoit également que la veuve n'était pas au courant qu'il n'y avait pas eu cette donation alors qu'elle pensait qu'elle était versée déjà depuis juillet 2009. Alors, si je parle de tout ça, c'est pour rappeler les faits. Il s'est passé des choses graves, gravissimes pour un état de droit. Enfin, on n'est plus dans un état de droit là, on est carrément dans un état mafieux. Et c'est bien ça dont il s'agit. Donc il s'est passé des choses où en fait en 2011, on vient voir la veuve dit mais je comprends pas, je veux tout faire pour voir la personne, et puis derrière, en réalité, donc elle aura un accident, alors, qui est un acte criminel évidemment, et elle sera mise donc d'abord dans un hôpital, et puis ensuite elle sera mise donc dans la maison de retraite, qui cachera même cette dame, puisque mon ami l'appellera plusieurs fois, cette maison de retraite, et puis on lui dira qu'elle n'est pas là. Ensuite, il y a une relance de la donation. Cette donation aurait dû parvenir le 12 juillet 2011. Et là, l'huissier présent sur les lieux reprendra donc la donation en disant qu'il va juste vérifier si c'est bien cela, s'il n'y a pas eu de détournement. Et en réalité, donc, on apprendra par la police par la suite que la notaire avait volé 12 millions. Une paille, quoi, sans compter ce qu'elle avait volé à l'intérieur de la maison. Et à cette heure, donc, elle a pris sa retraite. Elle a pris d'ailleurs sa retraite après la première vidéo de révélation fracassante d'un lanceur d'alerte. Et depuis, elle n'est pas inquiétée. Je rappelle également que donc en 2012, M. François Bilgen et M. Jean-Claude Juncker ont repris les rênes pour dire attendez, on va vous indemniser, il ne faut surtout pas crier ça sur les toits. Et puis en fait, ils planqueront l'argent jusqu'au moment, en mars 2013, où je tape sur la table en disant ça suffit maintenant. Il me dit oui, ça suffit, je vais aller voir le procureur, et l'après-midi même, mon ami sera victime d'un acte criminel. Il aurait pu en mourir, mais finalement, ça sera tout simplement sa femme qui aura... Enfin, tout simplement. Ça sera tout simplement, j'allais dire, un acte criminel de plus qui était un accident de voiture avec un bus de la ville de Luxembourg. Et sa femme aura 3 vertèbres déplacées. Ça, on est en 2013, et puis suite à ça, donc c'est là où on apprend le capital de ces gens, le patrimoine de ces gens, et pour lequel M. Robert Biver, qui était procureur général à l'époque, voulait donc absolument qu'il signe, mon ami, comme quoi il ne porterait pas plainte contre eux, et comme quoi eux allaient rendre cet argent. Voilà comment ça s'est produit. En 2014, je vois que finalement, après la défaite de Juncker, il n'y a aucune volonté de Xavier Bettel de négocier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est justement dans cette affaire dès 2012, quand M. Bilgen, en septembre 2012, dit attendez, on ne veut pas d'un scandale sur la place, on va voir un certain nombre de choses, vous en faites pas, vous aurez votre argent. En fait, Bilgen et puis le Premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, ont tout simplement mis en place une cabale, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont demandé au maire de l'époque, maire de Luxembourg, Xavier Bettel, on trouve toujours les mêmes, Xavier Bettel, de bien vouloir faire un faux public, un faux enregistrement public. C'est pour ça que 2 terrains sont passés à la trappe.
Ensuite, donc, on n'avait plus de traces de ces terrains. Seulement, nous, on s'en souvenait très bien, puisque moi-même, je les avais vus, et puis d'autres personnes ont pu être témoins de ces 2 terrains. Donc, j'ai demandé, et donc en 2014, constitution de partie civile, elle est acceptée parce que, bien entendu, j'avais un intérêt direct à agir. Il y avait un certain nombre de créances, à la fois orales et à la fois écrites, sur le couple. Et bien entendu, j'agis au nom des deux, c'est-à-dire au nom de la famille Bach et au nom de moi-même. Sauf qu'en 2015, on aurait dû me faire voir donc, le résultat de l'enquête, où d'ailleurs la juge d'instruction avait demandé l'arrestation de Jean-Claude Juncker, de François Bilgen ainsi que de Martine Venandi. Mais le parquet ne le montrera jamais. Alors je ne vais pas vous donner les conflits d'intérêts, on les connaît déjà. Jean-Paul Freising, qui était donc le procureur d'État et cousin germain avec l'épouse de Jean-Claude Juncker, mais il ne voit aucun conflit d'intérêts. Et à partir de là, donc, ils me font attendre jusqu'en 2020, 2019, où là, j'ai saisi la Cour supérieure de justice à Luxembourg, qui demande au procureur de me montrer le travail, et le procureur ne mettra que mes plaintes. Voilà, je fais un résumé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder les autres vidéos. En 2019, donc, je fais appel. Je dois avoir le dossier malgré tout, mais là, ils me montreront que mes plaintes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, j'allais dire, là, on est vraiment dans un état bananier. Voilà, bananier. En 2020, donc, monsieur Freising prend sa retraite, monsieur Georges Oswald le remplace. Et puis, j'ai toujours autant de problèmes. Et en 2023, c'est jugé, puisque j'avais demandé à revoir le dossier. Un certain nombre d'avocats s'y sont penchés, mais n'ont rien fait. En 2023, ils jugent de l'irrecevabilité. Parallèlement à ça, je ferai d'autres plaintes, dans lesquelles je stipule, je remémore le fait qu'il y a eu non seulement un assassinat, mais il y en a eu certainement un certain nombre d'autres. Et donc je fais une plainte pour escroquerie, donc pour le vol et la dissimulation des 2 terrains. Mais je fais également une plainte pour des attentats à la vie, c'est-à-dire des assassinats. En 2025, le procureur d'État a bien compris cette fois-ci que c'était bien des assassinats, et bien compris qu'il y avait eu des actes criminels, y compris sur moi-même. Et donc le procureur d'État, il aurait dû, sur des actes criminels, poursuivre. Et là, il décide de classer, une nouvelle fois. On est en 2025, on est actuellement. Alors ça, c'est l'affaire principale. Que s'est-il passé en France? Alors la France, loin s'en faut. En fait, les procureurs saisis ainsi que le juge d'instruction, Franck Vouot, ne feront pas leur travail, ou plutôt ils feront à moitié leur travail, parce qu'ils savaient déjà derrière qu'il y avait non seulement le Luxembourg, mais il y avait également la France. Donc il ne fera rien, il ne me montrera même pas les résultats de l'enquête alors que j'étais victime. Je l'ai demandé à plusieurs reprises, ils ne me le feront pas voir. Donc on est également dans des actes comment dirais-je, on est dans des actes de non-droit. C'est pour ça qu'il ne faut plus compter sur la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, il va falloir reprendre notre justice en main, par des citoyens, par des magistrats qui soient autonomes, indépendants, qui ne soient pas soumis au pouvoir de l'État français, parce que ça ne va plus du tout, on sait bien, c'est pas que moi, c'est partout pareil. Il y a effectivement en France un gros problème. Alors il faut savoir aussi que les procureurs ne sont pas indépendants, ils sont soumis à un garde des Sceaux. Alors donc déjà, si vous voulez, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de constitution. Par conséquent, on est vraiment dans des dénis de justice multiples. Mais ils auraient dû quand même enquêter, ils auraient dû surtout me donner les résultats. Donc Franck Vouot en 2020, je reviens en 2020. Monsieur Franck Vouot, donc, qui est nommé par le procureur de Sarreguemines, qui aura une belle promotion d'ailleurs après l'irrecevabilité en 2015. En 6 mois plus tard, il sera procureur général en Jura, je crois. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et ce qu'on appelle de la corruption. Et derrière, le juge Franck Vouot, il ne fera rien, il dira oui, ça vient du Luxembourg, ça vient de bande dans l'Est, mais ça ne vient pas d'ici. Sauf qu'en 2020, je lui prouve que ça vient bien de Sarreguemines et qu'il faudrait quand même qu'il puisse enquêter. En 2020, quand je fais ma vidéo avec Julien Garofalo et Frédéric Chaumont, je dirais la vérité, la plus stricte vérité. Je dirais d'ailleurs que dans cette affaire, M. Franck Vouot a été donc a tout simplement donc placé cette affaire comme irrecevable parce que 4 ans plus tard, il allait être muté à Monaco. Vous imaginez bien que tous les juges veulent être à Monaco, stipulé comme un pays étranger, gagnant plus, enfin bref, pays tranquille.
Et la réalité est tout autre, c'est-à-dire qu'en réalité, quand il voit que je fais une vidéo dans laquelle je dis « Bah tiens, Monsieur Vouaud est à nouveau dans une affaire d'État, donc à Monaco, et à nouveau, Monsieur Vouaud classe l'affaire », alors que le juge Levrault avait décidé de poursuivre. Le premier juge. Finalement, Franck Vouaud, quand il voit la vidéo dans laquelle je dis que des vérités, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait, que c'est du déni de justice, il sera attaqué pour ça, qu'il le sache bien. Eh bien, je suis victime. Alors là, par contre, là, il n'y a aucun problème. La justice, elle fait son travail en moins de 6 mois. Il porte plainte et ça y va. Il faudra qu'il en paye les prix un jour, Franck Vouaud. Qu'il le sache bien. Donc, je suis condamné. Non, mais le monde à l'envers. Quand je vous dis le monde à l'envers, à une balle, enfin bref, des conneries. Mais sauf que je m'aperçois à un moment donné que le juge m'avait seul mis en examen. Alors que moi, je dis des vérités, Julien Garofalo, il invente beaucoup de choses. Il y avait plein de plaintes de tout le monde, il n'y en a eu qu'une seule, c'est la mienne. Frédéric Chaumont, c'est celui qui a positionné la vidéo, qui avait mis, paix à son âme, qui avait mis justement donc, la vidéo en ligne, qui avait marqué franc-maçon sur la frange de l'épaule de M. Franck Vouaud. Donc, M. Vouaud n'avait pas apprécié, bien sûr, mais M. Belaïch, qui a été nommé juge d'instruction pour cette affaire d'injure publique, me mettra seul en examen. Alors ça déjà c'est un gros problème, parce qu'en fait moi je dis la vérité, j'approuve les preuves. Il n'a pas voulu enquêter sur la... Vous savez, quand il y a une injure, il faut bien entendu apporter les preuves d'un côté, et puis de l'autre côté, il faut qu'il fasse les enquêtes qu'on lui demande. Il n'a jamais voulu le faire. Et puis je m'aperçois à un moment donné que Belaïch, ah oui, il était avocat dans une partie adverse contre moi, donc. Et on ne peut pas être avocat et puis magistrat le lendemain et bien entendu être contre quelqu'un contre lequel on s'est déjà battu une première fois qu'en tant qu'avocat. Encore une fois, mais il y a un nombre de dénis incommensurable dans cette affaire. Alors moi j'étais très étonné que Julien Garofalo ne soit pas mis en cause et que je sois le seul mis en cause. Mais alors, il y a quand même des choses troublantes dans cette affaire et je vais vous laisser là-dessus. Alors il faut savoir quand même que Julien Garofalo, il aurait pu être géolocalisé, il aurait pu être trouvé, mais non. Alors là, par contre, on va respecter. Ah là, on va respecter le droit, alors qu'il dit plein de conneries, mais lui, il ne sera pas poursuivi. Ils ne le retrouveront pas, soi-disant. Ouais. Mais Julien Garofalo, qui est-ce? Alors, encore une fois, Julien Garofalo, je pense que son combat est sincère. Sur la profondeur de son combat, j'en sais rien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche, le buzz? Est-ce qu'il cherche à exister? Est-ce qu'il cherche tout simplement à madouer le prince de Monaco pour avoir quelque chose? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, par contre, que peu de gens savent, c'est que Julien Garofalo est également, donc, par rapport à son ex-femme, est tout simplement en liaison avec Jacques Attali. En fait, son ex-femme est la sœur de Jacques Attali. Voilà où nous en sommes. Alors, ils sont cousins ou la sœur, enfin, en tout cas, il y a un lien de famille entre eux. Et par conséquent, on se pose la question de savoir pourquoi M. Julien Garofalo, pour tout ce qu'il a dit, qui ne sont pas forcément vrais, ne soit pas mis en examen dans cette affaire de diffamation. Mais il y a autre chose de bizarre. Pourquoi M. Frédéric Chaumont, qui dit ouais, je sais pas, pourquoi M. Frédéric Chaumont n'a pas été mis en cause alors que c'est lui qui a monté la vidéo, c'est lui qui est allé au Cap d'Agde, c'est lui qui a... En 2022, 2023, quand il a commencé à être mis en examen, c'était 2022 ou 2023, c'est là où son cancer du pancréas a commencé. Je vous laisse là-dessus, j'en dis pas plus, mais vous comprenez un peu toutes les ramifications de cette affaire. Je vous souhaite une belle journée, bon courage, et on va continuer avec l'affaire Juncker. On devait le faire avec une télévision Alter, et puis je n'avais pas la possibilité en fait de pouvoir les honorer, c'est-à-dire de me déplacer. Donc on mettra ça certainement soit après les vacances, les grandes vacances, soit peut-être pendant les grandes vacances, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances d'été, de printemps pour certains, en tout cas pour ceux qui prennent en vacances, bon courage. Pour ceux qui restent, écoutez, lisez, jouez de la musique, faites quelque chose et éteignez cette putain de télévision. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.